Richard du fait maison. Bonjour, bonjour. C'est chez nous la pleine saison des oranges. Et c'est l'occasion de faire une jolie recette à faire, une jolie friandise à faire avec les oranges. Ah oui, ça il faut essayer Ça, vraiment. c'est vraiment quelque chose, il me chine déjà depuis des semaines que je fasse ça. Alors on a dit ce matin, c'est un magnifique matin, lever de soleil, on va aller ramasser les oranges fraîchement sur l'arbre et faire des zestes d'oranges confits. C'est super bon, très simple. Prend un peu de temps, mais super simple. Il faut juste mettre la main sur des oranges qui n'ont pas été traitées, bien sûr. Absolument, des oranges bio non traitées. Et ça, on a de la chance d'avoir ici, alors de trouver ça. Ça se trouve un peu partout maintenant. C'est tendance et c'est très bien comme ça. Voilà, et on vous emmène à notre joli oranger où on va aller ramasser les oranges. De retour dans notre cuisine. J'avais juste envie encore de préciser qu'on a bien sûr demandé au propriétaire si on pouvait ramasser les oranges. On n'a pas été les voler, hein, ça c'est sûr. C'était sur un terrain qui est abandonné, donc on a demandé au propriétaire s'il était d'accord qu'on ramasse ces oranges. Maintenant, je les ai déjà lavés, donc ce qui est important, c'est malgré qu'ils ne sont pas traités, etc., il faut quand même bien les laver pour débarrasser des poussières ou bien des caca d'oiseaux ou n'importe ce qu'il y a dessus. Donc juste bien les laver. Et maintenant, on va prélever les zestes. Et ça, on va le faire en prenant bien sûr aussi le blanc. Donc tout simplement, ça c'est un peu le travail lent à faire. Hop. C'est pas toujours évident, c'est pas grave s'il y a encore un peu de chair. Donc là, vous voyez, on prélève bien le zeste entier avec la partie blanche, ça c'est très important. Bien sûr, on aura pas mal d'oranges entières, alors avec lesquelles il faut faire quelque chose. Alors soit vous les mangez comme ça, soit vous pouvez aussi les presser en jus et puis prélever le zeste après, ou prévoir de stériliser par exemple le jus et puis de le garder pour plus tard. Alors ça, ma foi, il faut prévoir qu'après vous faites quelque chose avec vos oranges que vous avez récupérées. Ensuite, les zestes, on va tous les couper en morceaux. Des morceaux, ils vont un peu rapetissir une fois qu'on les cuit. On va tous les couper en morceaux qui sont après agréables à manger. En une fois, vous pouvez les couper en deux. J'ai fait à peu près une quinzaine d'oranges et puis je vais juste les goûter parce qu'elles sont juste extraordinaires. Alors, elles ont un goût. Elles sont juteuses, sucrées. Juste super quoi. Donc, une variété qu'on ne connaît pas mais qu'on veut greffer, c'est sûr. Absolument. On va greffer cet arbre, hein, c'est sûr. Il est succulent cet arbre. Alors, franchement, et puis il a une chair bien épaisse. Donc ça, je sais ce que je vais manger pour les 4 heures, hein, ça c'est sûr. Voilà, maintenant retour à nos zestes. Donc je les ai coupés tous, moi j'ai dit avant 1 cm, c'est peut-être un peu trop. J'ai mis un demi centimètre à peu près. Voilà, c'est juste une bonne taille pour les croquer. Donc ça c'est la bonne taille. Maintenant, on va les mettre dans la casserole. Hop. Et on va couvrir avec de l'eau, donc de l'eau froide tout simplement.
veiller à ce qu'elles soient tous sous l'eau. Et on va porter tout ça à ébullition. On y arrive tout gentiment. On attend vraiment le moment que ça fasse des grosses bulles, hein, que ça bout vraiment à gros feu. Pas besoin de laisser cuire longtemps. L'objectif, c'est vraiment que de porter à ébullition tout ça. Voilà. On attend encore un petit chouïa. On voit bien, ça fait des belles bulles. Voilà. Et maintenant, on va filtrer tout ça. Donc, je verse à travers une passoire. C'est chaud, attention. On va rincer nos pelures d'orange. On va les rincer sous l'eau courante. Bien les rincer. Et refaire encore une fois cette procédure. Donc les remettre dans notre casserole. On va recouvrir d'eau. Et répéter cette procédure 3 fois. Donc, le but ici, c'est vraiment de enlever l'amertume. La partie blanche de l'orange, elle est amère. Quand on croque dedans, elle est amère. Ou du citron. Ou du citron. On peut faire cette recette avec n'importe quel zeste d'agrumes en fait. C'est ça qui est génial. Ça donne chaque fois un goût différent. Par contre, voilà, la partie blanche, elle est amère. Et pour enlever l'amertume, on est obligé de la cuire 3 fois. Donc, porter à ébullition, filtrer, rincer sous l'eau claire et recommencer. Faites ça 3 fois et après, on se verra pour la suite. Pendant que ça cuit pour la 3e fois, on va réaliser le sirop. Ce que je vais peut-être juste encore préciser avant, donc chaque cuisson, je l'ai démarré bien avec de l'eau froide, tout simplement pour permettre de chauffer gentiment et puis de pouvoir avoir le temps de tirer tout l'amertume de mes zestes. Voilà, là c'est donc la 3e fois que j'ai lancé la cuisson. Je vais réaliser un sirop. C'est tout simple, c'est rapide. C'est un ratio 1-1. Donc pour un demi-litre d'eau, je mets 500 g de sucre. Que je vais chauffer tout gentiment pour juste le dissoudre. Il n'y a pas besoin de faire plus, juste le chauffer un tout petit peu, dissoudre le sucre. Et après, on va réaliser la 4e étape, donc de confire nos zestes une fois que la 3e cuisson a terminé. Voilà, dernier rinçage. Donc là aussi, on rince encore une fois bien nos zestes. Après la 3e cuisson, on les égoutte vraiment bien. Là, c'est important d'enlever vraiment un maximum d'eau. Ensuite, on les verse dans une casserole. Encore une fois, vous pouvez utiliser la même. Voilà, j'ai changé de casserole. Il faut vraiment qu'on puisse couvrir en fait les zestes. Et je verse le sirop qui n'a pas besoin d'être porté à ébullition. Moi, je l'ai déjà porté à ébullition parce que j'ai l'énergie pour maintenant. Et je vois avec mes 500 ml d'eau et 500 g de sucre, je n'ai pas tout à fait assez. Donc, je vais encore une fois rajouter 250 g de sucre et 250 ml d'eau pour que ça soit bien couvert. Et on va porter à ébullition et après laisser cuire tout gentiment pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il faut un peu surveiller à feu doux jusqu'à ce que le sirop il soit bien absorbé et puis que les oranges soient bien enrobées de sirop. Et vous verrez, ils vont changer d'aspect aussi. Ils vont venir un peu translucides comme ça. Et c'est là le moment après pour continuer. Donc maintenant,
couvrir avec le sirop de sucre, porter à ébullition, ensuite mettre à feu doux et laisser cuire pendant 1 heure à 1 heure et demie en surveillant de temps en temps, en brassant de temps en temps pour laisser confiner les oranges. Voilà, juste couvert. Encore, j'ai rajouté donc encore 250 millilitres de sirop, c'est-à-dire 250 millilitres d'eau et 250 grammes de sucre, ce qui fait un peu plus au niveau du volume. Bien sûr, on va les laisser confire, pas confiner, parce qu'on a eu trop de Covid, je crois, pendant ces dernières 2 années. On parle bien d'être confire les oranges et pas confiner les oranges. Voilà, on laisse porter à ébullition et après on réduit le feu et on laisse ça 1 heure à 1 heure et demie. On est presque à 1 heure et demie après, donc on voit que ça a bien diminué. Le liquide, il reste plus beaucoup. Les zestes, ils ont changé aussi d'aspect, ils sont devenus un peu plus translucides. Entre-temps, après 1 heure à peu près, j'ai changé de casserole parce que le volume a diminué aussi à peu près de moitié. Donc, j'ai choisi de changer de casserole pour augmenter un tout petit peu la surface d'évaporation, si vous voulez. C'est mieux si on a une casserole un peu plus large. Alors, maintenant, je vais laisser encore un tout petit peu cuire, brasser de temps en temps. Le but, c'est vraiment que le liquide, il s'évapore, il s'absorbe. Et puis ça, on va réussir maintenant finaliser tout ça en brassant de temps en temps. Et quand même laisser cuire un petit peu. Hein. Là, on est arrivé 1 heure et demie, une bonne heure et demie après. On voit que tout le liquide ici est complètement absorbé, évaporé, absorbé. Donc là, on a vraiment nos zestes, ils sont confits. Ça, c'est tout bon. Et maintenant, prochaine étape, c'est de les sortir. Et j'ai préparé des grilles avec une plaque dessous pour éviter que j'ai du jus de sucre partout. Maintenant, on va tout simplement les sortir, les mettre sur les grilles. Alors, il y en a qui font ça un à un. C'est peut-être mieux parce que c'est vrai que là, ils passent un peu à travers. J'irai les pêcher après. C'est tout simplement pour les faire sécher. Donc, on va les répartir sur les grilles. Alors, ma foi, des fois, il faut mettre un tout petit peu les doigts pour les poser comme il faut. C'est simplement pour éviter qu'après ils collent tous ensemble et puis que ça fasse un amas de zeste. On va les séparer un peu. Attention, pas vous brûler. C'est quand même un peu chaud. J'ai tout réussi à mettre sur ces grilles. Alors c'est vrai qu'il faut un tout petit peu les espacer. Enfin, j'ai que 4 grilles, je fais avec ça. Et maintenant, il faut les laisser sécher. Donc tout simplement, ils vont rester toute la nuit comme ça, à sécher. Et on continuera demain la suite. Parce que soit on peut les consommer après une fois sec comme ça, soit vous donnez un tout petit peu plus. Vous les enrobez de chocolat et c'est juste succulent. Alors, on se verra demain pour la suite de la vidéo. Nous voilà des bons 24 heures après. J'ai un tout petit peu de peine à les faire sécher puisque j'ai pas beaucoup de place dans l'endroit chaud où on est. Je les ai laissés un peu plus que 24 heures. Et les voilà, elles sont encore un peu molles comme ça. Et maintenant, on va les enrober de chocolat, juste leur donner une toute petite touche. C'est déjà succulent comme ça. J'ai déjà piqué un avant juste pour goûter. C'est juste l'arôme, il est incroyable. Et pour leur donner une toute petite touche finale, on va faire fondre du chocolat au bain-marie et les enrober petit à petit. Je vous montre comment faire. Le chocolat est fondu. J'ai pris du chocolat noir parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. Et maintenant, il faut se munir de patience et puis vraiment faire un zeste après l'autre. Il n'y a pas de raccourci à prendre. Là, c'est vraiment le long boulot. Donc, ce n'est pas une recette rapide à faire. C'est une recette qui nécessite un peu de patience. Mais le résultat en vaut la peine. Alors ça, je vous assure.
Maintenant, vous prenez vraiment un zeste après l'autre. Vous l'enrobez de chocolat, vous le sortez et vous le positionnez sur votre grille, comme ça, pour le laisser sécher et durcir. Une fois que le chocolat est dur, bah, c'est prêt pour être dégusté. Et on se retrouve après quand tout ça est fait. Peut-être une chose que je peux encore dire, il faut veiller que le chocolat il ne soit pas trop chauffé. Donc vraiment au bain-marie, le chauffer doucement, couper le feu une fois qu'il a fondu pour éviter qu'il devienne dur et puis qu'il soit plus malléable pour enrober vos zestes. Voilà. On se retrouve pour la dégustation. La meilleure partie de la vidéo, comme d'habitude. toujours. Moi, j'ai déjà goûté. La vérité, ouais, il n'a pas résisté. Je peux vous dire, alors, c'est succulent sans le chocolat, mais avec le chocolat, ça rajoute une touche incroyable je sais pas, c'est un petit plus. C'est sucré. Acidulé. Acidulé, il y a un petit chocolat. Oh, c'est vraiment un délice. À mettre dans un petit bocal en verre, au frigo. Ou bien dans un endroit frais. Il ne faudrait pas mettre au frais. Peut-être pas au frigo. Non, sinon, ils vont se casser. Mais au frais, bien au frais. C'est succulent. Une délicatesse avec un petit café. Ça, je peux vous dire, c'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. Oh, mais c'est super. Hein. Puis ils se coupent. Mais ça, ils sont parfaits. Ça, c'est vraiment du travail pour les faire. Ouais. Et vraiment, c'est pas à négliger. C'est vraiment du boulot. Mais est-ce que c'est bon à manger? Le citron, c'est bon, mais l'orange. Ça vaut la peine, ça. Orange et chocolat noir, c'est parfait. Alors voilà. Ouais. À tout bientôt. Essayez cette recette. À tout bientôt. Au revoir. À tout bientôt.